Yo les gens, aujourd'hui on va tester un petit truc sur les imprimantes 3D. Il paraît que ça peut faire des merveilles, il paraît que ça peut lisser un petit peu les impressions, enlever quelques imperfections, il y a même qui disent que ça peut réduire un petit peu le bruit. Alors du coup moi je suis curieux et je me suis dit que j'allais tester ce truc là, et ce truc là, eh bien c'est ces petits composants qu'on appelle des TL Smoothers. Alors, les TL Smoothers, vous voyez, ce sont ces petites cartes ici, avec des petits composants. Et c'est livré souvent avec ce petit câble ici. L'utilité principale d'un TL Smoother, ça va être d'enlever l'effet salmon skin, comme ça s'appelle en anglais. C'est-à-dire l'effet peau de saumon, vous savez, c'est sur des surfaces d'objets d'impression 3D. Des fois, on va avoir des petits défauts, des petites rayures, enfin des choses qui sont pas très parfaites. Et le but de ces appareils-là, justement, ça va être d'enlever ce genre de défauts qui sont dus des fois aux vibrations en fait des moteurs ou de l'imprimante, qui vont peut-être un petit peu trop vite ou qui sont mal paramétrés. Et donc les TL Smoothers permettent d'enlever ou d'atténuer ces effets-là. J'ai même vu par moments aussi sur internet que ça peut soi-disant enlever, enfin réduire le bruit des moteurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les TL Smoothers, il ne faut pas en mettre qu'un seul. Hein, j'en ai d'autres ici qui sont pas encore déballés, mais ça va servir en fait, enfin ça se met sur chacun des moteurs de l'imprimante. Vous savez que sur l'imprimante 3D, il y a au moins l'axe X, Y, qui est donc sur le plateau en fait, hein, le plateau qui va aller d'avant en arrière, et la tête qui va aller de droite à gauche. Donc ça c'est les axes X et Y, et on a l'axe Z qui est l'axe de hauteur en fait. C'est quand soit la tête d'extrusion va s'élever vers le haut, ou alors sur certaines imprimantes c'est le plateau qui va bouger. Donc pour avoir ces trois axes, il y a au moins 3 moteurs. Des fois il y a des imprimantes qui en ont 4, mais là 3 moteurs pour gérer ces trois axes là. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ces petites cartes juste derrière les moteurs, et pour que ça prenne effet en fait. Alors moi aujourd'hui je vais faire le test sur la Creality Ender 3 Pro. D'après certaines personnes, la Creality Ender 3 Pro a une carte mère qui a déjà une sorte de TL Smoother intégré en fait, qui est censé lisser un petit peu justement ces effets là. Mais moi je remarque quand même que malgré tout j'ai pas quelque chose de propre. Moi j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui est pas net. Donc têtu et puis un petit peu curieux, je vais quand même aller tester ça. Donc du coup c'est parti, on va aller passer à l'installation des TL Smoothers sur l'imprimante. Nous voilà donc sur le démontage pour installer les TL Smoothers. Donc il va falloir accéder à la carte mère. Donc pour accéder à la carte mère, sur la Creality Ender 3 Pro, donc il y a deux vis à retirer ici. À savoir que sur la version Pro, ce qui diffère entre la version Pro et la version classique, c'est que justement le boîtier qui contient la carte mère a été retourné. Je pense, je ne suis pas allé vérifier, hein, mais je pense que c'est dû au fait que à l'époque, quand le boîtier était retourné, il y avait le ventilateur qui donnait directement sur la surface, et les gens s'en plaignaient en fait parce qu'il y avait toujours des petits bouts de plastique qui tombaient à l'intérieur du ventilateur et du coup de la carte mère. Donc c'était pas très intéressant ni très intelligent. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont certainement retourné le boîtier. Donc ensuite, pour pouvoir accéder aussi aux autres vis, il va falloir retirer le plateau, enfin le faire glisser en fait pour accéder du coup à la vis que là je suis en train de sortir. Après, il n'y a vraiment rien de très compliqué, hein, comme bien souvent. Si on observe un petit peu, quand on regarde de tous les côtés, vous verrez que ça tombe sous le sens. Hein. Ensuite, il va y avoir une vis qui est quand même cachée un petit peu sous l'imprimante, donc c'est pour ça que je vais la retourner et la soulever pour pouvoir accéder du coup à cette vis qui maintient en fait le bloc sur l'espèce de rail transversal en fait.
Donc là, le bloc va pouvoir être un petit peu plus libre et mobile. Il faudra faire attention, il y a deux prises en fait, enfin deux connexions qui sont encore rattachées à l'imprimante. Il y en a une qui est rattachée au détecteur, enfin au capteur de présence au niveau du plateau, et un autre sur le moteur de l'extrudeur. Donc il faudra bien penser à débrancher tout ça. Une fois que j'ai du coup le bloc de la carte mère en main, je vais enlever donc les vis qui restent, qui sont beaucoup plus accessibles. Alors en retirant le capot, il faut faire bien attention à débrancher et à pas tirer trop fort du coup sur l'alimentation du petit ventilateur. Donc là, rien de bien compliqué, hein, on va juste déclipser le petit fil d'alimentation. Par contre, il faudra bien regarder, ici vous voyez, il y a des petits bouts de colle en fait sur plein de petites prises, et y compris sur celle du ventilateur. Donc il faudra les retirer. Alors évidemment, hein, pareil, hein, attention, si on retire ce genre de choses là, faut être conscient qu'on fait sauter du coup la garantie hein, du matériel en fait. Hein, c'est justement les constructeurs qui mettent ça, alors à la fois pour bien coller les alimentations sur la carte, mais aussi et quasiment surtout pour s'assurer qu'on n'est pas trifouillé dans la carte mère, et du coup pour s'assurer que la garantie est toujours valable. Donc faites bien attention et prenez-en bien compte si jamais vous voulez faire ce genre d'opération là. Une fois du coup que j'ai réussi à retirer donc ces morceaux de colle, je vais pouvoir déclipser et l'alimentation du ventilateur, et on va pouvoir passer à ce qui relie en fait les différents moteurs à la carte mère. Donc sur la carte mère, comme on le voit, c'est indiqué dessus, c'est-à-dire chaque axe du moteur, le X, le Y, le Z, et il y a le E qui correspond à l'extrudeur, en fait, hein, le petit moteur qui vient entraîner le fil plastique vers la tête d'impression. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler du coup sur l'axe X et Y, donc c'est ces deux axes-là que je vais débrancher et sur lesquels que je vais brancher les TL Smoother. Donc pour les télésmoothers, ils sont livrés bien souvent avec une petite connectique qu'il suffit d'emboîter. Alors il n'y a pas de sens, hein, que ce soit l'une ou l'autre, ça sera exactement pareil, il n'y a pas vraiment de sens. Donc voilà, il suffit juste de les clipper, il y a des trompeurs, clairement on peut vraiment pas se tromper, c'est vraiment très très simple. Une fois que du coup ça a été connecté, on vient le placer sur la carte mère, et donc on va respecter ce qui est indiqué. Donc ne perdez pas les fils, c'est-à-dire que ceux qu'on a débranchés de l'axe X, normalement c'est indiqué dessus, mais si c'est pas indiqué dessus, faites-le, hein, faites une marque au crayon ou au marqueur pour bien se rappeler que c'est la connectique qui va se brancher sur l'axe X. Ensuite je relie donc mon TL Smoother à la carte mère avec la connectique que je viens de brancher, et donc celle qui est libre, je vais y brancher celle qui va alimenter directement le moteur, tout simplement. Et donc je vais faire pareil pour l'axe des Y. Ensuite, avant de tout remboîter correctement dans le capot de la carte mère, je vais mettre un bout de scotch isolant d'électricien qui permettra justement d'isoler et d'éviter les éventuels courts-circuits, parce que là vous voyez il y a des petites pattes sur le circuit imprimé qui dépassent et qui peuvent faire contact sur le boîtier. Donc moi, pour éviter tout risque, je vais appliquer ce bout de scotch, comme ça évitera d'avoir les soucis. Je sais aussi qu'il existe sur internet et sur les différents sites des pièces à imprimer en 3D justement pour pouvoir fixer correctement les télésmoothers dans la carte mère. Je le ferai peut-être plus tard, là pour le coup c'était vraiment pour le test, donc j'avais envie que ce soit efficace assez vite et rapidement en gros. Donc pour pas prendre de risques, voilà, toujours essayer d'isoler les parties qui pourraient faire un éventuel court-circuit, surtout sur la carte mère, quoi. Une fois que c'est en place, il me restera donc juste à essayer de bien placer correctement les télésmoothers, de pas trop tasser, pas trop plier les câbles non plus, même si c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de place hein, là-dessous. Je vais passer un petit bout de Serflex, en fait c'est juste pour maintenir les deux télésmoothers en fait, grossièrement, histoire qu'ils ne se baladent pas trop en fait dans le bloc de la carte mère. Et ensuite j'aurai juste à rebrancher tout ce que j'ai débranché, donc c'est-à-dire essentiellement le ventilateur, et reclipser le tout.
Donc je remets le capot, je remets toutes les vis, et en fait il suffit juste de refaire tout ce qu'on a fait pour le démontage, mais là dans le sens inverse, en reproduisant exactement les mêmes étapes. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué encore une fois. Pensez à ne pas perdre vos vis, à les mettre toujours de côté aussi, hein, c'est toujours important, ça serait dommage de perdre une vis dans l'opération. Une fois que tout sera revissé correctement, aussi n'oubliez pas de rebrancher ce qui a été débranché au tout début, c'est-à-dire le capteur de contact et le moteur de l'extrudeur. Une fois que tout ça est fait, il ne restera plus qu'à rebrancher l'imprimante, s'assurer que tout fonctionne. Voilà, donc mon print est terminé, celui qui a été fait avec le TL Smoother. Donc avec le TL Smoother, c'est celui-ci, à droite, et celui qui a été fait juste avant est celui de gauche. Alors, on va regarder ici, si j'approche un peu plus, alors je vais essayer de faire en sorte que ce soit propre à la caméra. Vous voyez ici, là, ces petites rayures qu'il y a là, elles sont également présentes là. Donc je me suis renseigné, et apparemment ça ne vient pas des smoothers, mais peut-être une impression trop rapide, ou alors peut-être des courroies qui sont détendues. C'est vrai que là j'avais pas fait gaffe, mais depuis j'avais quand même quelques écrous qui s'étaient un petit peu desserrés, donc j'ai refait une petite révision sur l'imprimante pour essayer de resserrer tout ça. Donc je ferai des tests et je regarderai si du coup ça vient de ma tête qui était un petit peu desserrée, ou si clairement il faut que j'envisage de baisser ma vitesse d'impression, parce que j'imprime quand même à 80 mm/s, ce qui est quand même pas mal pour... Enfin je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça n'a pas été résolu. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Si je me mets de ce côté-là, et là on le voit très clairement, ici là, on voit toutes ces petites rayures là, les diagonales, comme ça. Donc ça, clairement, eh bien, ça disparaît grâce au TL Smoother. Vous voyez ici, on n'a plus du tout ce genre d'effet. Donc j'essaye de le faire briller hein, comme il faut là, à la caméra, c'est pas forcément toujours évident. Voilà, donc là, ces effets-là ont disparu. En dehors de ça, on a la qualité qui reste vraiment la même. D'accord, j'ai pas un gros gain de qualité, de précision ou autre, ça reste vraiment pareil. Après c'est à moi de gérer hein, mes paramètres d'impression, hein. Vous voyez les caractères derrière sont imprimés de la même façon, il n'y a pas de gros changements après en termes de qualité. La seule chose qui va changer, voilà, ce sont ces effets là, hein. De toute façon hein, c'est bien connu. Donc là du coup voilà, ils ont disparu. Très clairement, si le but c'est de prendre vos objets et de les exposer tels quels, sans post-traitement, sans ponçage ni rien, effectivement ça peut être intéressant de mettre un petit TL Smoother pour camoufler ces effets là. Par contre, si comme moi sur pas mal de mes impressions vous avez envie derrière de mettre un petit peu de ponçage, de vernis, de peinture, de sous-couche, enfin, tout un tas de choses, clairement ça là, ces effets là sont tellement légers et tellement minimes que ça vaut même pas la peine de les changer. Après, honnêtement, hein, pour le prix des TL Smoother, je crois que ça m'est revenu même pas 10 € les 4. Franchement, voilà. Après, si vous avez envie, ne vous en privez pas. Vous avez vu, l'installation n'est pas si compliquée que ça. Donc voilà. Eh ben, écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Puis moi, je vous dis ciao, à la prochaine.